Bonjour! Plus de 2 millions de Français ont fait le choix de quitter la France et d'aller s'installer à l'étranger. Si vous envisagez, vous aussi, de vous expatrier, il est très important, avant de franchir le pas, que vous soyez bien au clair sur les conséquences patrimoniales et familiales de ce statut. Vous aurez à signer une déclaration d'impôt sur le revenu provisoire avant de partir, suivie d'une déclaration définitive dans l'année qui suit votre installation à l'étranger. Vous serez soumis, le cas échéant, à l'exit tax, c'est-à-dire que vous devrez acquitter des plus-values latentes si votre participation dans une société excède certains seuils. Faites bien attention, votre départ peut avoir des conséquences civiles insoupçonnées. Je donnerai 2 exemples. Le régime matrimonial d'abord. Vous aurez pu avoir signé un contrat de séparation de biens en France. Or, ce contrat ne sera pas forcément reconnu en pays étranger. Cela signifie que votre patrimoine et celui de votre conjoint seront fondus en une seule masse. Et dans ce cas, en cas de divorce, vous aurez à partager votre patrimoine personnel. Pour éviter ce type de situation, pensez avant votre départ à voir un notaire pour qu'il établisse un contrat qui sera reconnu dans votre pays d'accueil. Deuxième exemple, en matière de succession, sachez que l'on applique automatiquement la loi de la dernière résidence du défunt. Cette loi pourra être en contradiction avec les contrats de donation ou pacte du treil soumis à la loi française que vous aurez passés en France. C'est pourquoi je vous conseille vivement de voir un notaire avant de partir pour vérifier si vous n'avez pas intérêt à désigner la loi française pour régler votre succession. Je rappelle que si vous ne voulez plus être résident fiscal en France, il faut réunir 3 conditions. La première, ne plus avoir de foyer fiscal en France. La deuxième, ne plus avoir d'activité professionnelle principale en France. La troisième, ne plus avoir vos centres d'intérêt économique en France. Attention, ces 3 conditions sont cumulatives. Sachez qu'il est risqué de s'expatrier uniquement à cause de la fiscalité, matière essentiellement mouvante et différente d'un pays à un autre. Prenons l'exemple des contrats d'assurance vie. Votre contrat souscrit en France pourra, à votre décès, être taxable à la fois en France et dans votre pays d'accueil. Autre exemple encore, une donation faite à l'étranger devra être enregistrée en France alors même qu'elle n'y est pas taxable. Ainsi, vous pourrez opposer à l'administration fiscale française la règle du rappel des donations sur les 15 dernières années pour le calcul des droits de succession. Dernier exemple, soyez conscient que chaque administration fiscale locale s'arrange le plus souvent pour taxer au mieux de ses intérêts les dispositifs fiscaux étrangers qu'elle ne connaît pas. C'est le cas si vous avez créé des démembrements usufruit nue propriété en France ou des démembrements en créant un trust en pays anglo-saxon qui divise la propriété entre l'equity et la legal property. Pour une gestion sereine de votre situation patrimoniale, matrimoniale, fiscale, il est indispensable de bien analyser toutes les conséquences en France et à l'étranger des opérations que vous avez faites et que vous souhaitez réaliser. Le meilleur conseil que je peux vous donner dès à présent est de bien être assisté par des conseils juridiques tant français qu'étrangers pour qu'ensemble, ils puissent répondre à vos besoins.